dans cette formation sur le logiciel Microsoft PowerPoint. On va faire une petite présentation du logiciel en question et son rôle, ses fonctionnalités et voir comment on peut l'exploiter. Donc moi c'est Tarjara Tabakwa, je suis technicien informatique et aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel PowerPoint. Je vais cliquer sur ça pour lancer. Donc pour ouvrir le logiciel, il suffit ici de faire un double clic sur ça ou bien faire un clic droit et puis ouvrir. Là le logiciel est ouvert, vous voyez. Donc à gauche, dans le ruban rouge, on a le logiciel récemment ouvert avec le logiciel PowerPoint. Et maintenant sur le blanc ici, on a des diapositives. Les diapositives, c'est quoi? Ce sont des présentations sous forme d'images sur lesquelles on écrit en PowerPoint. En PowerPoint, ce n'est pas comme en Word où on peut juste faire avoir des feuilles. Non, ici c'est sous forme d'images ou des cartes sur lesquelles on écrit. Ces images sont appelées les diapositives. Donc ici, il nous convient de choisir une diapositive qui est déjà créée ou bien d'en créer nous-mêmes une diapositive personnalisée qui répond à notre thématique, à notre goût, à ce qu'on veut, et on peut la modifier comme on veut, quand on veut. Vous voyez l'ensemble des diapositives qui sont déjà conçues par la firme en question. Donc j'ai choisi une diapositive et puis j'ai double-cliqué sur ça et ça va me demander de créer, et là je vais créer pour pouvoir avoir à faire ce que je vais faire. Et là vous voyez, j'ai créé une diapositive, voilà. Et là quand on est dans PowerPoint, ce n'est pas comme Excel ou bien Word où on peut chercher sur les textes. Ici on doit d'abord créer des zones de texte, et vous voyez là sur la diapositive, cliquez ici et cliquez pour ajouter un titre. Vous voyez, c'est une zone de texte. Quand je clique au bord de la zone de texte, je peux la déplacer. Voyons, je peux la déplacer. Je peux aussi la supprimer. Par exemple, si je clique sur le bord, même le bord qu'on voit, quand j'ai posé le curseur, je clique une fois et je vais cliquer sur la touche delete ou bien supprimer et elle va partir. Vous voyez, donc je peux encore supprimer. Ici on peut agrandir. Vous voyez, je peux augmenter la hauteur en cliquant sur ce point et puis j'ai cliqué vers le haut, ou bien je clique sur le coin et j'agrandis des deux côtés, en longueur comme en largeur. Vous voyez, donc c'est ça la manipulation des diapositives. Maintenant on va essayer de voir un peu ce que ressemble à l'interface de PowerPoint. Au premier lancement de PowerPoint, comme tout lancement et tout logiciel, on a plusieurs bandes. Vous voyez en haut ici à gauche, il y a des petites commandes. Il y a celui-ci qui s'appelle enregistrer, après annuler, rétablir et nouveau dossier, et après aussi impression. Ce sont tout ça s'appelle la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide. Vous voyez, en fait ces outils se trouvent dans l'onglet fichier ici. Mais pour éviter d'aller à chaque moment dans l'onglet fichier pour les chercher un à un, on peut toutefois cliquer ici pour enregistrer, annuler, créer un nouveau dossier ou bien imprimer. Vous voyez, donc on peut modifier cette partie en cliquant sur la double flèche que vous voyez en bas ici. Donc une fois que je coche une nouvelle commande ici, vous allez voir qu'elle va s'afficher. Quand je clique ici ouvrir, et vous voyez ici ça met un nouveau dossier qu'on peut ouvrir là-bas. Aussi je clique sur nouveau, je décoche nouveau, vous allez voir qu'il y avait un fichier ici qui est une commande ici qui maintenant n'est plus présente. Donc c'est comme ça. Vous voyez, maintenant elle est revenue. Mais à part la barre d'outils d'accès rapide, on a la barre des titres ici. Vous voyez présentation PowerPoint 1. Donc si je change le nom de cette présentation, je mets par exemple formation, vous allez voir qu'ici ça serait le titre du document. À part ça, on a les onglets, les commandes de manipulation qui sont disponibles sur tous les logiciels sous Windows. Donc celui-ci nous permet de réduire, celui-ci d'agrandir le niveau, bien de réduire le niveau. Ici c'est fermé. Mais cette flèche nous permet de cacher le ruban. Vous voyez,
Et la partie blanche où il y a beaucoup de commandes, tout ça, ça on appelle le ruban. Elle correspond à l'un des onglets ici. Ici c'est le ruban de l'onglet accueil. Ouais, l'accueil est en blanc et ce sont son ruban, ce sont les rubans ici avec les commandes en question qui les composent. Donc si je clique ici, je peux masquer automatiquement le ruban. J'affiche les onglets ou bien j'affiche les onglets et les commandes. Donc masquer automatiquement le ruban, quand je clique sur ça, vous verrez qu'il n'y aura plus rien. Mais je peux venir ici encore une fois, afficher les onglets. Vous allez voir que c'est seulement les onglets qui se voient ici. Anglais seulement. Maintenant je reviens encore une fois et clique sur la dernière, afficher les onglets et les commandes. Et vous allez voir que les commandes et les onglets maintenant se font bien et belle voir. Maintenant on a fini avec ça, la barre des outils de manipulation. On va venir en bas de l'écran. Vous allez voir ici diapositive 1 de 1. Donc une fois que j'ajoute sur une diapositive, il y aurait des nombres ici et sur quelle diapositive ici. Il y a ici les commentaires qu'on peut ajouter. On verra ça beaucoup plus quand on sera sur les présentations d'informations. Il y a ici les triages de diapositives. Il y a ça sont des modes de présentation, des modes de lecture, des trucs, des diapositives. Il y a un mode de lecture, mode d'affichage plutôt. Il y a la mode de lecture, il y a le mode diaporama. On verra ça en détail. Ici, il y a le zoom qui nous permet d'agrandir ma diapositive ou de la réduire. Vous voyez quand j'agrandis et quand j'ai réduit. Vous voyez ce que ça me donne. Voilà. Ça c'est le zoom ça. C'est le zoom ça. Maintenant, à part ça, on va parler maintenant des commandes. Vous allez voir maintenant ici, après cette barre qu'on a présentée, il y a une autre barre en bas. C'est laquelle on a écrit des trucs, des textes. On a affiché accueil, insertion, création, transition, animation, diaporama, révision, affichage. En réalité, ce sont des onglets. Les onglets sont des regroupements des commandes. Ouais, ce sont des regroupements des commandes. Donc, si je clique sur fichier, comme je viens de vous montrer ça, fichier nous permet d'ouvrir un nouveau dossier ou bien d'ouvrir un dossier déjà enregistré, d'enregistrer un déjà enregistré et qu'on vient de modifier, ou d'enregistrer un dossier pour la première fois, donc enregistrer sous, imprimer un fichier, de les partager, de l'exporter, permet carrément ouvrir un compte sur PowerPoint ou les options pour les techniciens. Je vais revenir un peu plus tard sur cette partie options pour vous montrer certains réglages à faire, parce que par exemple dans certaines situations, que ce soit le logiciel Word, PowerPoint ou truc, comment dirais-je, Excel, vous allez voir qu'il n'y aura pas de trucs. Vous allez travailler, mais vous avez l'impression que l'arrière-plan ne sort pas, ou bien la couleur de la page ne sort pas. Donc ça se règle dans cette partie option. On va encore revenir sur ça. Après ça, on a l'onglet accueil avec son ruban. Donc lui, il a plusieurs commandes regroupées aussi sous des petits groupes. On a ici les groupes presse-papier qui nous permettent de copier, couper et coller. Il y a le groupe diapositive ici qui nous permet d'ajouter de nouvelles diapositives. Par exemple, si je clique sur nouvelles diapositives, vous allez voir que les diapositives vont devenir déployées. Une seconde diapositive ici et la toute première est en haut ici maintenant. Vous voyez, c'est ça. Donc les nouvelles, je peux cliquer ici, la flèche là, et puis je choisis le nombre de zones de texte par des diapositives. Vous voyez, maintenant j'ai plus d'une zone de texte ici, là et là. Vous voyez, non? À part ça également, j'ai le groupe de police. En réalité, police c'est quoi? Je vais saisir un texte dans cette partie, le titre, je mets la formation. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire avec la formation? Je peux, excusez-moi, il y avait pris la formation, voilà. Donc, le groupe police nous permet de changer la police de cette. En fait, la police c'est la manière d'écrire. Hein. Ouais. Quand je sélectionne le texte, je viens ici, century gothique.
Donc, je peux changer Chantier Gothique en autre chose. Et puis Afterglow. Vous voyez maintenant que l'écriture est différente. Si je change Afterglow en algérien, vous voyez maintenant comment le texte là est. Donc sans les polices, on peut changer avec ça. Maintenant on peut augmenter la taille de la police. Vous voyez, la taille de la police ici c'est 40. Il peut ajouter jusqu'à 60. Vous voyez maintenant que c'est encore beaucoup plus grand. Il peut aller à 112 ou à 96. Vous voyez là, 96 c'est trop, 80 c'est bon. Vous voyez non. Là on peut aussi utiliser les deux A. Il y a un qui a une flèche croissante et un A qui a une flèche décroissante. La flèche croissante permet d'augmenter en même temps la taille sans passer par les trucs là, ou bien de diminuer en cliquant pour mesurer la taille. Il y a le G ici qui est en réalité gras, qui nous permet d'intensifier, de surligner un texte, de le mettre encore plus intense. Vous voyez comment le texte est devenu gros maintenant. Vous voyez, j'ai cliqué une fois, c'est devenu moins léger, et là c'est gros. Il y a italique qui permet d'écrire le texte un peu penché. Vous voyez non? Quand j'écris, vous voyez que le texte se penche. Et là, il y a souligné qui permet de souligner. Les ombres ici du texte. Quand j'écris, j'aurai une ombre sur le texte qui ne se fait pas trop remarquer. Après, je peux barrer le texte comme je veux. Si je veux plutôt. Vous voyez, les faire barrer. Et puis, je vais choisir l'espacement entre les mots. Les lettres plutôt. Les lettres, je peux choisir l'espacement entre les lettres. Vous voyez non? Et ici les A et petit a, c'est pour écrire l'âme en majuscule, en minuscule, ou si vous avez un texte vous voulez changer ça en majuscule, c'est ça, vous pouvez le changer en minuscule. Mais il faut noter qu'il y a certaines polices qui ne sont qu'en majuscule ou en minuscule. Par exemple, vous voyez algérien, il n'a pas de minuscule. Algérien toujours en majuscule. D'abord quand vous voyez que quand je change, je prends minuscule, le texte est toujours en majuscule. Ça ne se fait pas remarquer. Et quand je prends majuscule, c'est comme ça. Mais quand je change le texte algérien en Chantier Gothique, vous voyez la formation. Maintenant, comment ça est? Maintenant, je peux changer. Maintenant, on dit majuscule en début de phrase. Vous allez voir que c'est seulement la lettre R qui est en majuscule. Minuscule, tout est en minuscule. Majuscule et tout est en majuscule. Première lettre des mots en majuscule, vous allez voir. L est en majuscule et F est en majuscule. C'est deux mots là-bas. Le premier mot c'est L, là plutôt, et le deuxième mot c'est formation. Donc vous allez voir. Maintenant l'inverse, je prends le premier qui est en minuscule et le reste est en majuscule. Vous voyez non? Là, L est en majuscule, A, et L est en minuscule, A est en majuscule, F est en minuscule et le reste du mot formation est en majuscule. Ça, c'est son rôle. Maintenant, à part ça, on va voir le A là ici qui est souligné en rouge. C'est pour choisir la couleur du texte. Vous voyez non? Je peux changer ma couleur du texte comme je veux. Vous voyez la couleur que j'ai choisi. Je peux aussi la changer en soulignant en sélectionnant le texte et je viens sur A et puis je sélectionne la couleur. Maintenant, à part ça, on va voir qu'il y a le groupe paragraphe qui en réalité nous permet d'abord de faire des alignements. Vous allez voir dans la zone de texte en question ici, je vais agrandir la zone de texte et vous verrez que le texte est situé à droite. Vous voyez, d'abord au début ici il n'y a rien, mais le texte se trouve vers la fin de la zone de texte. Pourquoi? Parce que l'option soulignée alignée à droite. Vous voyez, mais quand je clique sur centrer qui est au milieu ici, vous allez voir que le texte revient au centre de la zone de texte. Maintenant quand je prends aligné à gauche, vous allez voir que ça commence au début. Il peut mettre justifié. En réalité, justifié, il n'y a pas aligné à gauche, ni à droite, ni au centre. Quand ça finit, ça revient en ligne. Et ça fait en fait que le texte soit plein. Et la zone de texte soit plein. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. À part ça, il y a aussi ça, nous pouvons aussi de créer des colonnes. Donc, je peux faire 2 colonnes par page, 3 colonnes par page. C'est ici, je peux le faire. Je viens ici et je saisis le nombre de colonnes comme je veux. Après, je clique sur OK. Maintenant, il y a aussi cette partie en haut ici, les puces. Par exemple, si je viens ici et je vais descendre en bas ici. Voilà, je peux descendre en bas ici et puis je vais faire
là où il est servi ici. À des sortes de plus. Ça nous permet de citer les trucs. Par exemple, il cite les éléments constitutifs et d'un centre informatique. Vous voyez, non? Donc ici, ça peut nous permettre de numéroter les choses. Des numéro 1 à numéro 2, numéro 3, tout ça là. Vous voyez? Et ici, c'est l'espacement à la ligne. Et l'espacement entre les lignes. Vous voyez? Quand je prends, on va sélectionner ce que je viens de créer en bas. On sélectionne tout. Et puis on va voir ce que c'est que l'espacement. Quand je prends espacement, vous voyez, quand je prends 1, c'est un peu rapproché, 1,5, vous voyez que ça s'écarte encore, 2, ça s'écarte encore, 2,5, ça s'écarte beaucoup plus, 3, et ça s'écarte encore beaucoup plus. Ce sont des espacements ça. À part ça, il y a les orientations ici qui me permettent de, par exemple, si je prends pivoter à 90 degrés, vous voyez comment le texte est maintenant. Pivoter à 270 degrés, vous voyez comment le texte est maintenant. Épiler, empiler plutôt, vous voyez, empiler comment le texte est. Et autre option pour beaucoup plus aller plus en profondeur. Donc c'est en réalité tout ce que l'onglet accueil nous permet. En fait, le dessin ici, le dessin c'est une partie qui se trouve dans l'onglet insertion, donc il ne peut pas trop en parler. Puisqu'on va voir ça tout à l'heure, on va aller directement pour pouvoir voir ça, pour ne pas tarder. Dans insertion, insertion nous permet d'insérer les tableaux, ou bien insérer d'abord une nouvelle diapositive, insérer un tableau. Je peux insérer un tableau, vous voyez. Je peux choisir le nombre de lignes de colonnes en cliquant sur le tableau ici, ou bien je viens sur insérer le tableau ici et je clique, je mets le nombre de colonnes, le nombre de lignes et je mets OK. J'ai mon tableau. Vous voyez, j'ai mon tableau. Il faut dire que chaque fois qu'on insère un tableau ou bien un tableau, il y a des onglets qui s'ajoutent automatiquement. L'onglet création et l'onglet disposition qui permet de traiter les tableaux. On va revoir ça après tout. Maintenant, à part les tableaux, il y a les images. Il y a les images qu'on peut insérer. Vous voyez. Et puis j'insère ça ici. À part les images, vous allez voir que ça va s'afficher. Voilà, l'image est venue. Et quand on insère une image, il y a aussi l'onglet format qui s'ajoute automatiquement, qui nous permet de traiter l'image. Là, je peux choisir les contours de l'image. Vous voyez, je peux choisir les contours de l'image. Comme je veux. Vous voyez comment l'image là est maintenant sur le petit truc. Maintenant, si je clique sur l'image là encore, il peut faire beaucoup de choses et corriger l'image. On va revoir ça quand c'est le traitement des images. Maintenant, on ne fait qu'expliquer les commandes. Maintenant, après les images, bon, insérer un album. On va créer des albums avec ça. Des formes. Vous voyez, des formes qui nous permettent de se tracer des formes comme on veut. Je vais choisir une forme comme ça et puis je la trace. Vous voyez. Et quand on insère une forme aussi, l'onglet format s'ajoute pour nous permettre de traiter la forme. Ici, vous allez voir remplissage, remplissage, contour et tout ça là. Voilà, ceci je voulais prendre plutôt parce que ça concerne le texte, ça concerne la forme. Remplissage, vous voyez quand je prends le blanc et quand je prends aucun remplissage, ce que ça donne. Je prends contour. Quand je prends contour, je maintiens les rouges, mais je vais augmenter l'épaisseur des traits, des contours. Je vais augmenter l'épaisseur. Je prends 6 points. Et vous voyez que c'est beaucoup plus épais avec ces trucs là. Maintenant, on va continuer toujours. On continue avec forme, ok, insertion, forme. Et je clique sur une forme comme ça. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Vous cliquez sur la forme. Vous venez maintenant, vous cliquez, faites clic gauche, vous mettez le clic et vous tirez sur ça. Vous voyez, non? Donc on a fini avec ça. On va maintenant voir d'autres insertions à faire, puisqu'on va revenir sur les formes, tout ça. Maintenant on va revenir sur d'autres trucs beaucoup plus approfondis. Les Smart Art nous permettent en réalité d'insérer certains processus. Les sigles par exemple.
Vous allez voir, bon, on va cliquer sur ça, voir ce que ça contient. Les smart tab, par exemple, tout, les listes, par exemple, s'il veut lister des choses, lister les éléments qui contiennent quelque chose, ou bien faire un travail. Après ça, après la liste, il y a les processus. Si je veux, par exemple, citer les étapes de l'ovulation, le processus de l'ovulation. Donc, commençant dans l'ordre, donc je peux choisir un ici, un là, et puis un instant. Voilà, en réalité, il y a ma batterie qui voulait partir, donc il fallait que je branche le PC. Donc on continue. Par exemple, si je veux insérer un processus d'ovulation, là je clique sur ça et puis je clique ici. Vous allez voir, ça s'affiche le premier texte, le deuxième, c'est-à-dire les premières étapes, les secondes étapes et les dernières étapes. Si c'est en 3 étapes, vous voyez, et la flèche qui est au fond montre comment ça marche. C'est ça les Word A nous permettent de faire. Première, deuxième étape, tout ça. On va encore voir d'autres types de Word A. Les cycles. Les cycles de l'eau. Par exemple, si je vais voir, il y a quelque chose ici. Cycle de l'eau. Je vais mettre au centre ici, je mets les titres. Dans le cycle de l'eau, je mets la première étape, la deuxième étape, troisième étape, quatrième et la dernière. L'important c'est que les étapes soient respectées. Vous voyez, les processus sont respectés. Maintenant, à part les smart A, qu'on va encore voir beaucoup parce qu'on va les étudier encore. On va aussi voir les graphiques qui nous permettent de présenter les données graphiquement. Par exemple, quand on fait étude d'une population et qu'on veut faire graphique par âge, par sexe ou par secteur d'activité. Vous voyez. Là, il faut dire que quand on clique sur un graphique donné, ça nous amène un tableau Excel à compléter. Et c'est par rapport à ce tableau Excel qu'on peut maintenant voir à obtenir les trucs et dont on a besoin. Là, je vais essayer un peu de libérer ma diapositive parce que j'ai fait beaucoup de choses sur la même diapositive. Et puis, vous avez déjà comment on supprime. Il suffit de cliquer au bord de votre élément. Vous choisissez supprimer. Vous cliquez sur la touche supprimer pour éliminer l'élément que vous ne voulez pas avoir. Vous voyez? Vous voyez, non? Supprime ça. Maintenant, on va voir la suite de l'onglet insertion. Les graphiques, on vient de montrer que les graphiques, il y a plusieurs types de graphiques. Il y a les graphiques en courbe, par exemple. Vous voyez, les graphiques en courbe. Il y a les graphiques en bas, les airs, les nuages, les points X, Y pour les mathématiciens, les boursiers, les surfaces, les radars, le compartimentage, tout ça. Il y a les rayons des soleils, des histogrammes, des zones et valeurs, cascades et maintenant graphiques combinés. On va voir ça en détail. Vous voyez, par exemple, quand je prends graphique, vous voyez comment ça est, non? Donc c'est ça. Il suffit de changer une valeur ici. Vous allez voir que si je change une valeur ici, vous verrez que les graphiques, vous voyez comment c'est modifié. Donc c'est ça. Quand vous faites votre étude, vous allez créer, changer ici
tout. Par exemple, si c'est la valeur XY, je mets XY et puis j'obtiens un graphique ici. Maintenant, à part le graphique dans l'onglet insertion, on n'a plus grand chose, c'est seulement les Word A et les équations. Les Word A, c'est comme nous permet de faire certaines créations. Je vais faire un tout petit exemple et on va passer à autre chose. Non, je vais saisir. Vous préférez aller sur les réseaux sociaux, aller regarder tout ce qui est buzz. La vidéo dit. Donc c'est pareil aussi. On peut changer les formats, la forme de la vidéo par exemple. Et puis ici, je vais mettre sur cette forme là, vous allez voir comment ça est. Vous voyez comment la vidéo est. Donc, il peut changer la forme également. Il peut changer la forme, je vais la mettre dans cette forme. Vous voyez comment la vidéo va se présenter. Il peut choisir une forme plus cool. Vous voyez comment la vidéo va se présenter. Les bordures, l'effet vidéo. Avec l'effet vidéo, les angles de réflexion, tout ça. Vous voyez ça. On peut traiter la vidéo comme on traite l'image. Donc à part les vidéos, il y a aussi, on peut insérer des audios pour faire des enregistrements vidéo comme on peut faire avec mon écran maintenant. À part ça, il y a création. Création n'a pas grand chose à dire, c'est créer des thèmes comme on a vu au début. Les diapositives, les thèmes, les diapositives, les variantes. Et la taille des diapositives, les mises en forme des arrière-plans. On va y aller ça après tout. Maintenant, les transitions, en fait, c'est le passage d'une diapositive à une autre. Vous voyez. Donc, quand je prends pousser, vous allez voir comment ça va s'afficher. Vous voyez, non? Vous voyez, je vais encore faire l'aperçu, vous verrez comment ça va s'afficher. Voilà.
Voilà, c'est une transition ça. Je passe d'une diapositive à une autre. Je vais faire celle-ci, vous allez voir, relever. Voilà, conforme. Voilà. Voilà. Et la dernière, je prends une autre transition. À violer. Voilà. Voilà, ça sont les transitions. Et on peut régler la durée de transition. On peut l'appliquer partout, seulement pas une seule diapositive. On peut mettre un son qui annonce l'entrée de la diapositive, bien de l'animation. Vous voyez. On peut faire déclencher la diapositive manuellement en faisant un clic ou bien en réglant le temps. Donc après quelques minutes, la diapositive va plus passer automatiquement. Là on n'aura pas cliqué. Donc si je dis après 10 minutes, je vais présenter ça en 10 minutes. Donc après 10 minutes, elle va partir ou bien une autre va rentrer en action. Les animations, ce sont l'onglet animation, c'est pour les zones de texte. Les textes, l'animation des textes qui sont déjà sur SRD, c'est une diapositive. Donc on a vu les transitions qui permettent de passer d'une zone de texte à une autre zone de texte et d'une diapositive à une autre diapositive. Maintenant les animations nous permettent ici de faire quoi? D'afficher un texte autrement. Vous voyez comment la formation s'affiche. Vous voyez. J'ai choisi formation et puis j'ai choisi flottant entrée. Maintenant quand je prends cette image et que je fais apparaître, je choisis l'animation apparaître, vous allez voir comment l'image va se faire. Vous voyez, c'est trop lent. J'ai fait entrer brusque. Vous voyez comment c'est venu trop vite. Je vais augmenter le zoom pour bien voir ça. Entrée brusque. Voilà. Vous voyez, fonction de l'animation. Donc ici aussi on peut le faire comme on fait avec les transitions. Régler le temps d'entrée, la durée que ça fait, démarrer au clic ou bien automatiquement. Démarrer au clic ou bien avec la précédente, tout ça là. Les déclencheurs, ça sera beaucoup plus utilisé pour la création des jeux. La création des jeux, vous voyez. C'est beaucoup plus utilisé pour la création des jeux. Maintenant après ça, on a l'onglet diaporama plutôt, excusez-moi. Diaporama ici nous permet de faire les présentations. Je vais vous montrer ce que c'est en même temps. Je clique à partir du début. Vous voyez, c'est maintenant ça met en valeur ce qu'on a fait avec les animations et les transitions. Vous voyez, quand je clique, ça passe. Quand je clique, vous voyez comment le texte est venu. Vous voyez comment l'image est venue au clic. Vous voyez comment on passe à une autre diapositive. Vous voyez. C'est ça la présentation avec PowerPoint. Maintenant après ça, il y a l'affichage qui nous permet de certains trucs, par exemple la règle. Si vous allez voir qu'une règle va s'afficher, vous voyez la règle qui s'affiche ici. Quadrillage, quand je clique sur quadrillage, vous voyez, et quadrillage qui se dessine sur mon écran, c'est ma diapositive. Le repère également, vous allez voir qu'il y aura 6 coches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il serait beaucoup mieux que je décoche quadrillage pour que vous puissiez bien voir le repère. Voilà. Vous voyez le repère, des grandes lignes qui se coupent. Donc si je décoche ça aussi, c'est fini. Tout ça va partir et c'est fini. Voilà en quelque sorte les commandes de logiciel PowerPoint. Maintenant dans les vidéos qui vont venir, qui seront encore même moins longues, on va faire juste des exercices en utilisant ces commandes pour pouvoir faire des montages vidéo, faire des présentations, faire des créations, créer des jeux éducatifs. Merci et abonnez-vous pour les vidéos qui vont sûrement venir dans les prochaines minutes. Ciao.